Então, gente, bom, queremos pedir desculpas a vocês que esse jeito, hein, de organizar a transmissão não foi confortável, hein? Mas não tinha outro jeito para se organizar. Agora vai ficar mais confortável. A gente vai ter a- alguns ligações por internet. Eu espero que vai dar certo, hein? Mas estamos faltando duas pessoas que se inscreveram. Então, vamos ter um amigo nosso que está lá em Madagascar, outro país do planeta, que vai falar do papel das ONGs para tentar influenciar o nosso futuro comum. A gente conversou muito de interesses, digamos, compartilhados. Mas além desses interesses particulares de cada país, de cada região, também temos um só planeta. É disso que a gente vai falar agora. Vamos começando com Clément, que é de uma ONG em Madagascar. Segundo vem o Vincent Dubreuil, que é um pesquisador francês que está que atualmente co-presidente do Conselho do Clima na Bretanha. Você é Ângela? Não? Não. E Evelyn, cadê Evelyn? Ah, Evelyn vai ser a única pessoa presente, aqui presente. E depois. Oh, ok. Felipe. Felipe, por favor. Bom dia. Felipe, que é especialista de agrofloresta e agroecologia. Depois dessa transmissão, a gente vai ter uma mensagem de um deputado brasileiro, um deputado do estado do Santa Catarina, cujo mandato é chamado Mandato Agroecológico. É uma breve mensagem de um tal de Marquito, talvez alguns de vocês conhecem, que mandou uma mensagem para parabenizar o nosso encontro. Tá bom? Então vamos começar com Clément. Espero que vamos começar com Clément. Très bien. Donc bonjour à tous. Bon, déjà merci pour l'invitation et merci pour l'organisation de ce forum. Donc je me présente, moi je m'appelle Clément Renoux, donc je suis ingénieur agronome. J'ai été je travaille pour une ONG française qui s'appelle Interaide en tant que chargé de programme. Donc je travaille sur plusieurs programmes agricoles en Éthiopie, en Sierra Leone et à Madagascar. Et voilà, du coup, moi, je vous propose de présenter un peu mon regard en tant qu'acteur du développement sur ces grands sujets qui sont l'agroécologie et le changement climatique. Et du coup, peut-être plus sous un regard plus pratique et terrain en tant qu'ONG. Peut-être déjà pour commencer, je voulais juste préciser que bon, l'agroécologie, c'est un grand sujet qui peut regrouper, être entendu à la fois comme une science, comme un mouvement social ou un ensemble de pratiques. Donc moi, je l'entendrais dans ma présentation plus comme un ensemble de pratiques, des pratiques de culture ou de conduite d'élevage. Donc voilà. Et voilà. Donc du coup, moi, ce que je souhaitais présenter un peu, c'est un peu notre regard, nous, en tant qu'ONG, sur l'agroécologie. Donc, nous, on est une ONG dont l'objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des paysans avec lesquels on travaille. Et en fait, on part
dans la manière dont on construit nos projets, on intervient sur le terrain, on part pas forcément d'un référentiel euh, théorique en se disant, ben voilà, on va conduire des actions d'agroécologie sur tel territoire, mais on part vraiment du principe de base de comprendre le territoire dans lequel on travaille, avec qui sont les paysans, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Et c'est suite à cette compréhension, ces diagnostics, qu'on va construire des actions euh, qui nous semblent les plus pertinentes pour répondre aux difficultés auxquelles font face les paysans. Donc du coup, je vous propose un peu de présenter plusieurs situations, enfin plusieurs projets sur lesquels on travaille et dans lesquels finalement on conduit on promeut des actions agroécologiques. Et voilà, enfin, bon, l'idée un peu derrière, c'est de partir du principe de se dire, en fait, nous, on souhaite pas défendre un mouvement particulier ou des pratiques agroécologiques, mais en partant du terrain et vraiment de quelles actions semblent les plus adaptées, on en arrive très souvent dans nos projets à construire des actions qui sont pleinement de l'agroécologie. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant du coup, de présenter sur cette intervention. Donc déjà, pour commencer, je voulais vous parler un peu d'un projet qu'on conduit en Éthiopie. Donc en Éthiopie, on travaille dans des régions de haute montagne, situées à 2 3 000 mètres d'altitude, euh, qui présentent des densités démographiques très très fortes. Donc on est à 400, 500, 600 habitants au kilomètre carré. Donc on est dans un paysage où en fait c'est une mosaïque de micro-fermes, on pourrait dire, donc une ferme, ça représente un demi-hectare, avec souvent 5-6 personnes qui vivent sur ce demi-hectare, avec 2 vaches à nourrir et ainsi de suite. Donc nous, dans cette région-là, en comprenant un peu les dynamiques et l'agriculture de cette région, en fait, on s'est rendu compte que la grosse problématique auquel font face les paysans, c'est à la fois des problèmes d'érosion parce qu'on est dans de la montagne, et surtout des pénuries de fourragères, donc avec beaucoup d'animaux à nourrir, du coup de moins en moins de surface disponible, de prairies, etc. Et par-dessus une, une variabilité climatique d'une année à l'autre qui se traduit du coup par des saisons sèches, parfois plus longues, et ainsi de suite. Donc dans ce contexte, après plusieurs années d'essais, erreurs sur plusieurs pratiques, en fait on a réussi à construire un modèle sur lequel en fait on diffuse des herbes fourragères, donc des graminées qui ont un potentiel de production assez élevé, qu'on va planter sur des fossés talus. Donc en fait c'est le principe de base, c'est vraiment de diffuser de l'herbe dans des très petites quantités à l'ensemble des paysans d'un territoire qui eux-mêmes vont les multiplier et puis aménager les collines, les montagnes en suivant les courbes de niveau et du coup produire de l'herbe sur ces fossés talus. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'on se rend compte que une action qui est au début très simple, qui est juste de diffuser de l'herbe, en vient aujourd'hui à en fait transformer des territoires entiers où l'ensemble des paysans cultivent de l'herbe. Ça se traduit par du coup des périodes de soudure fourragère raccourcies, une meilleure alimentation des animaux, du coup plus de production laitière, de beurre, etc. Et aussi par le fait que les vaches soient mieux nourries, une plus grande production de fumier qui est ensuite appliquée sur les parcelles. Donc en fait, on se rend compte qu'on arrive à avoir des effets au niveau de la ferme, un peu ça fait des boucles rétroactives où les paysans arrivent on l'estime là, on a fait quelques évaluations, à augmenter leurs revenus de 30 à 50%.
Et ça se traduit également à l'échelle du territoire où en fait rien que les cycles de l'eau, en fait il y a de moins en moins de ruissellement, plus d'infiltration de l'eau dans les sols. Et du coup on en arrive en fait à des changements complets du fonctionnement de l'agriculture d'une région à partir d'une pratique qui est très simple à la base, qui est simplement de planter de l'herbe sur des fossés talus, donc d'aménager le territoire, et en fait qui se révèle profondément agroécologique parce qu'on on produit plus de fumier, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était un peu un retour d'expérience sur un projet en Éthiopie où on se rend compte qu'une action simple euh, se traduit par des effets multiples et qui sont à l'échelle d'un territoire entier. Je vais essayer d'être très rapide. Ouais, je crois que je dépasse mon temps déjà. Peut-être une autre. Bah, du coup, je vais sauter sur Madagascar. Enfin, bon, moi, je voulais juste faire un peu un retour terrain en ayant observé plusieurs situations dans plusieurs pays. Euh, je pense que l'agroécologie, c'est vraiment un moyen très pertinent d'améliorer la situation des paysans, à la fois parce que ça permet plus de résilience, une diversification des productions, mais je pense qu'il y a une chose sur laquelle il faut faire, enfin deux choses auxquelles nous on essaie de faire très attention. C'est à la fois ce que je considère comme les approches technicistes de l'agroécologie, où des fois on se rend compte qu'il y a des projets qui qui proposent des innovations techniques qui sont très pertinentes d'un point de vue agronomique, donc qui peuvent permettre de doubler des rendements, par exemple sur du SDSV, mais qui, quand on revient après l'intervention des projets, on se rend compte que plus aucun paysan ne les pratique. Et en fait, nous, nos réflexions, elles sont vraiment à se poser sur en fait une, une innovation ou une pratique n'est pas forcément pertinente parce que agronomiquement elle permet d'améliorer des rendements et que c'est de l'agroécologie, que pour autant elles permettent vraiment d'améliorer les conditions de vie des paysans. Et nous on se rend compte que l'approche très techniciste ne répond pas forcément aux problématiques des paysans et d'un territoire et qu'il faut une agroécologie qu'on pourrait qualifier de socialement accessible à l'ensemble des ménages et surtout performante d'un point de vue économique pour pour qu'elle puisse être la majorité des paysans. Euh, donc voilà, je crois que j'en suis à la fin de mon intervention. Merci de m'avoir écouté. Agora vamos passar num outro registro. Eu Nous quero allons apresentar Vincent passer à Dubreuil, un que é autre organizador de registre. outra Je excelente veux vous présenter Ele Vincent é Dubreuil, qui est co-presidente spécialiste du de climat. uma Il est instância que coprésident foi du, ou criada na d'une nossa instance região, na Bretanha, que de é notre mais ou région en menos o Bretagne, equivalente a nível qui est mundial plus ou moins do l'équivalent à un niveau painel mondial internacional sobre du mudanças panel climáticas. international sur les Então, changements climatiques. Par conséquent, Par conséquent, OK, vous m'entendez Tudo maintenant? bem? OK, il présentait Vincent o Dubreuil. Vincent é um Par cientista que tem conséquent, também une conhece muito action, bem o c'est Brasil, a região do un Centro-Oeste. scientifique qui connaît Ele très vai bien le dar Brésil, algumas la région informações centre-ouest, sobre qui va nous nossa donner região certaines da informations Bretanha, au sujet quais de são notre as région, la ameaças Bretagne, climáticas quelles que sont les tem e menaces quais as soluções climatiques no et quelles olhar sont les arqueológico. solutions Vincent, tu peux y aller. d'après son regard à lui, un Muito chercheur. obrigado, Gil. Vincent, vous Bom avez la dia a parole. todos. Merci Então, eu acho que é mais beaucoup, prático eu falar Gilles. em Bonjour à francês, tous. mas eu pedi desculpa e C'est desculpem plus mais pratique de parler en muito français. obrigado, Gil. En français, excusez-moi aussi de ne pas. Donc, merci pour l'invitation et je vais donc parler en français. Je pourrai répondre aux questions en portugais sans problème. Merci pour cette introduction. Donc, le Haut Conseil breton pour le climat a été installé en 2022 à l'initiative de la région Bretagne
et sur les conseils ou les fortes recommandations des scientifiques bretons pour mettre en place une structure indépendante, consultative, euh, apte à accompagner les décisions politiques au niveau régional. Donc, toute proportion gardée, on peut effectivement parler d'une sorte d'IPCC, de GIEC régional, même si on n'a pas tout à fait les mêmes missions. Donc, ce conseil est composé de 20 scientifiques et qui donc vont donner des avis sur la question du changement climatique en Bretagne. Ce qui est important de souligner, c'est que on a une diversité de disciplines qui sont représentées. Donc moi-même, je suis géographe, climatologue. Ma collègue coprésidente du Haut Conseil breton pour le climat est océanographe. On a donc des gens qui sont plutôt des sciences de la nature, mais on a aussi beaucoup de collègues dans ce conseil des sciences humaines et sociales, puisque quand on va parler de changement climatique, vont se poser beaucoup de problèmes en termes de sociologie, psychologie, aménagement du territoire. On a aussi des collègues qui travaillent sur l'agronomie de façon générale, des collègues qui travaillent sur la question de l'eau, puisque je vais y revenir, c'est un thème important dans notre région. Bref, on a une grande diversité de disciplines représentées parce que c'est important quand on traite de changement climatique et des impacts du changement climatique au niveau d'un territoire, d'avoir un regard multidisciplinaire et pas seulement l'avis des climatologues, qui évidemment est important, mais on ne peut pas uniquement s'en contenter. Donc, cette structure, elle a de quoi fonctionner avec un budget qui est donné par la région, mais même si on est soutenu et mis en place par la région, on a une totale liberté, totale indépendance quant à notre façon de travailler, de nous organiser et une capacité d'initiative sur les actions que l'on peut mener. Donc, très concrètement, nous avons deux missions. La première est de donner des avis sur les politiques publiques. Donc, on a en France le Haut Conseil pour le climat qui fait la même chose avec le gouvernement français. Et donc, nous, l'exécutif régional, soumet à notre avis de scientifiques des textes qui sont ensuite discutés dans l'Assemblée régionale. Et ça concerne aussi bien le volet adaptation que le volet atténuation, adaptation, mitigation. Et la deuxième mission, c'est de contribuer à l'information scientifique des acteurs du territoire et du grand public. Et donc, on publie des bulletins, un bulletin chaque année. On participe à des conférences dans toute la région. Et on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales et notamment avec les gens qui, dans les collectivités territoriales, portent les plans climat qui sont obligatoires en France pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Donc, on a une diversité de missions. Et donc, pour donner quelques exemples des choses que nous avons menées dans cette direction en 2023, on a organisé un forum, alors peut-être plus modeste là où vous êtes aujourd'hui, mais un forum qui a quand même rassemblé près de 300 personnes et qui a fait se réunir et discuter des scientifiques, des politiques, donc des élus locaux, territoriaux, des représentants d'associations et puis des gestionnaires des territoires, notamment les animateurs des plans climat. Et donc discuter ensemble un petit peu des actions à mener. Alors pour venir sur l'aspect agricole, je rappelle ici que la Bretagne est la première région agricole en termes de production et avec une spécialisation importante sur l'élevage, que ce soit l'élevage laitier, mais également tout ce qui est production de viande, qu'elle soit bovine ou porcine. Donc, la Bretagne a fait une révolution agricole qui l'a conduit à mettre en place un modèle assez intensif qui pose toute une série de questions en termes d'environnement, notamment par exemple sur la qualité de l'eau qui s'est beaucoup dégradée du fait de l'intensification de l'agriculture et qui aujourd'hui pose de nouveaux problèmes face au changement climatique. Et donc j'en arrive un petit peu à ce que l'on essaie de suivre et d'accompagner au niveau de la région Bretagne, où on a observé un réchauffement climatique
Alors, au niveau mondial, l'IPCC, le GIEC, nous dit que le réchauffement est d'à peu près 1,1 degré. En France et en Bretagne, on est plutôt déjà à plus de 1,5 degré. Donc, on a déjà en moyenne une augmentation de la température. Et ça a beaucoup de conséquences sur l'agriculture. La première, c'est de décaler les stades phénologiques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les producteurs sèment plus tôt, récoltent plus tôt. Donc, on a un climat qui est plus chaud, donc qui est plus favorable à un développement plus rapide des cultures. Donc, on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Mais en fait, en même temps que les cultures deviennent plus précoces, les ravageurs des productions sont également plus abondants. On a par exemple la production de pommes en Bretagne, qui est très traditionnelle, qui est de plus en plus attaquée par des ravageurs, des insectes qui vont avoir un impact sur les cultures qui est plus important. La deuxième chose qui est importante de noter, c'est que on a de plus en plus souvent des événements de sécheresse, c'est-à-dire un été qui devient non seulement plus chaud, mais aussi plus sec. On a eu par exemple en 2022 une grande sécheresse qui a fait chuter les rendements de beaucoup de productions agricoles. On pense notamment au maïs, qui s'est beaucoup développé depuis 30 ans en Bretagne et qui a besoin de beaucoup d'eau l'été et qui a souffert des fortes chaleurs et surtout de la forte sécheresse, du manque d'eau qu'on a connu notamment l'année dernière, en 2022, qui a été l'année non seulement la plus chaude, mais aussi une des années les plus sèches que la Bretagne ait connue. Voilà un petit peu pour les constats. Et tous ces constats, finalement, posent un petit peu la question des limites de ce système intensif et de la nécessité de développer des solutions davantage fondées sur l'agroécologie. Donc des choses sur lesquelles nous, on commence à réfléchir. Alors, on n'est pas les premiers. Hein. L'INRA, notamment en France, l'INRAE, a déjà fait pas mal d'actions. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on essaie également de travailler. Et donc, pour terminer mon intervention, je dirais que du point de vue de l'agriculture dans la région, quand on voit ce que prédisent les modèles climatiques dans le futur, avec l'aggravation future des phénomènes de vagues de chaleur et de sécheresse, l'agriculture doit absolument alors s'adapter. Donc, elle participe déjà beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre. 40% des émissions de gaz à effet de serre en Bretagne sont liées à l'activité agricole. Donc, il y a un vrai enjeu en termes d'atténuation, de diminution, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi donc toute cette question de l'adaptation, de la nécessité de changer les pratiques, sûrement de changer le type de production, le type de culture, et de mettre en place davantage de solutions fondées sur la nature et des pratiques davantage respectueuses de l'environnement, de la biodiversité. Voilà donc un petit peu tous les défis qui attendent la région Bretagne et que nous, au niveau du Haut Conseil breton pour le climat, on essaie d'accompagner. Merci et à disposition pour d'éventuelles questions. Muito obrigado pela atenção. Pela sua atenção. Merci. Merci beaucoup. Muito obrigada. Eu não estou ouvindo. Vou falar português ou francês? Português. Ok, agora vamos voltar no Brasil. Très bien. Nous allons donc Felipe, que vai se reprendre avec apresentar Felipe du Brésil. Influência da agroecologia e da agrofloresta. Você tem uma Il va apresentação. parler d'agroécologie et agroforêt. Bom, saudações agroecológicas. Obrigado a todo mundo pela presença. Transition agroécologique. Tentei montar, como o público é amplo, de várias formações, eu quis montar uma apresentação para compartilhar o que eu tenho vivido nesse mercado relacionado à É que não mudança. está chegando o som aqui. Eu sou biólogo de formação, fiz meu mestrado em botânica, meu doutorado em ecologia, focado em uma pesquisa Focado em sistemas agroflorestais, em especial na questão do sequestro de carbono. E acerca de ligado ao mercado de carbono. Par rapport à la séquestration du carbone, ça fait un certain temps qu'on a. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris depuis lors.
colocar full. Marco, ontem você fez muito mais do que eu, tá? Maravilha, Eu obrigado. vou embora hoje, você tem que desmontar, ótimo. je te jure, mon chéri, je É, te le bom, dirai. nosso planeta, Assim que eu não aguentar, te por que digo. as mudanças Notre climáticas, planète. né? O que que é o Et efeito qu'est-ce que estufa? c'est que les Para changements mim, o jeito climatiques? mais De quoi que s'agit-il? deixa a forma mais Pour clara, moi, ce imaginar qui que a Terra é explique et uma ce qui est le plus bola clair, e ela c'est tem d'imaginer vários qu'il y a lados. une Essas balle camadas et vermelhas qu'il y a é o une efeito couche de estufa, que vernis são vários et gases qui est dessa bola l'effet de serre, batendo nessa plusieurs bola gaz quentinha para não qui deixar com que ela conservent ce noite não ballon se torne et se cette torne balle pour que inabitável. Pode ça passar, ne pode soit pas inhabitable. Infelizmente não dá para ver aqui, mas basicamente a gente pegou Ok, essa nous camada avons com essa espessura. voici E hoje ela cette já couche dobrou avec cette épaisseur. muito nesse Aujourd'hui, últimos 100 l'épaisseur anos. est Ou le seja, double ces tinha dernières cobertura, 100 a années. gente já Donc, colocou nous avions cobertura une em cima, couverture. e é C'est comme óbvio si nous que avions está em une cima, está couverture en laine et nous en avons melhorando. mis Estamos aqui une de vivendo a plus. sociedade que Et não c'est faz pour cela que sentido. nous sommes en train de subir cette Mais chaleur que nous sommes en perto, train de subir actuellement. Isso. E qual é a grande solução? Ok. Et quelle est la Principalmente para um país solution tropical como o Brasil, com a maior pour un pays biodiversidade de árvores do tropical mundo, tel que le são as Brésil, avec la árvores. plus grande As árvores biodiversité du basicamente monde? tiram da C'est atmosfera les arbres, CO2, né, que é o c'est dióxido de carbono, e les transformam no arbres seu corpo. qui Praticamente transforment, metade do corpo de uma árvore é qui feito de font carbono. Ou seja, de vez em parce quando que aparecem c'est le soluções carbone, parce qu'il y a des tecnológicas, solutions fantásticas, caríssimas, technologiques, e a gente des já tem uma choses solução da natureza, né? technologiques très chères, alors que Como nous se avons une fala, solution soluções de baseadas na que la natureza. Terre nous E a donne, minha des primeira solutions qui principal fondées sur la defesa, nature. e no Et caso ma foi défense o clima também, principale, et a je le empresa que dis estou également, representando, em que eu me tornei sócio, a gente trabalha com esse foco je em parle reflorestamento como uma avec ce compensação. regard de E claro, tem esse papel do reforestation sequestro de carbono, en tant que mas compensation. Et o il y a problema ce do rôle que joue monocultura la e séquestration entra vários de benefícios, carbone né, para a et plusieurs agroecologia. bénéfices Microclima qui sont beneficia os associés. animais, os agricultores são L'agroécologie, le agricultores, microclimat muitas árvores melhoram bénéficient les diretamente o animaux, solo, les evoluem diretamente, agriculteurs. e além da geração de renda de Les várias arbres formas. Pode améliorent le passar, por favor. sol, ou soit directement, soit Então temos indirectement, vários tipos et de une agroflorestas, amélioration né? de Essa é uma plusieurs choses. figura, não está tão clara aí, Et mas nous ela está num avons trabalho publicado por uma amiga Fernanda, referenciado plusieurs por quem types é. Basicamente, as d'agroforesterie. agroflorestas atendem muitos dos 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Et Ou voici seja, é donc uma grande les solução. 13 Pode passar para a próxima, por favor. des objectifs de E eu développement de trouxe l'ONU diferentes tipos de sont agrofloresta, porque présentés aqui no par Brasil a gente l'agroforesterie. tende a associar a agrofloresta a apenas um tipo de Nous avons agrofloresta, la que são tendance au agroflorestas Brésil d'associer densas, florestas lindas, mais l'agroforesterie vistosas e en une seule chose, comme muito importantes para a l'agroforesterie restauração da dense, biodiversidade, etc., et qui est mas très temos vários tipos de important pour la agroflorestas que restauration de la se adequam biodiversité. a Mais nous diferentes avons sistemas plusieurs types agrícolas de produção d'agroforesterie de qui vegetais s'adaptent e à outros. plusieurs Esse types daqui é um, por exemplo, um d'agroécologie, sistema la production de végétaux, agroflorestal etc. em que Par se exemple, fazem ici, nous voyons un várias système árvores, utiliza essa d'agroforesterie matéria où foliar como ce adubação que l'on para retire des dar uma arbres, on consolação le a fait essa pour terra nourrir que la tem um benefício terre, também para a produtividade. et ceci représente Essa é un uma foto bénéfice pour de daqui de Petrópolis. l'agroproductivité. Esse é uma horta no bairro Voici Bonfim, un mas potager eu não dans le conheço quartier quase du ninguém no Bonfim. Brasil que chamaria isso de uma agrofloresta, mas eu gosto de trazer esse exemplo Personne porque n'appellerait cette basicamente image rodeado por árvores. d'agroforesterie, mais à moi, ça Apesar me de não plaît ser parce uma que agrofloresta c'est densa, entouré par essa des estrutura arbres. de Donc, bien grandes qu'il ne árvores s'agisse garante pas o d'une microclima, protege agroforêt essa região contra dense, ventos, on voit que pragas, ces arbres permita a fertilização protègent do cette solo e outros région des benefícios. vents, des Pode passar, por favor. ravageurs et E aí présentent beaucoup entra a d'autres Coclima, que é a bénéfices. empresa Et que eu alors, nous tornei voyons sócio. que c'est la A gente está nesse Coclima, mercado de une carbono, é um société dont je mercado um suis tanto partenaire et je desajustado, suis ele ainda está em associée, je processo suis de un des. ajustes. É um Nous sommes en mercado train hoje dominado d'ajuster por ce grandes marché, empresas, un marché muitas qui est fazendo dominé coisas aujourd'hui par de grandes questionáveis, entreprises tanto qui réalisent des prometendo actions que l'on peut pré-existência, remettre sequestrar en carbono, question como et empresas que qui não estão promettent muito de la séquestration de interessadas na carbone et melhoria do d'autres planeta, mas querem entreprises vender qui vraiment um ne s'intéressent selo. pas à E eu l'amélioration de la vejo como um grande planète et qui veulent diferencial obtenir que a gente traz un brevet, une é exatamente trabalhar étiquette. com árvores nativas, Mais ce que com l'on comunidades veut, locais, nous, com viés c'est travailler agroecológico avec des e com viés de communautés educação também, porque eu acredito régionales et que na educação a locales gente vai et conseguir avec gerar un uma volet cultura de d'éducation
également, parce que je pense que ce n'est qu'à travers la formation et l'éducation que nous allons Então, se a gente tem mobiliser alguns parceiros locais, atualmente la population. Ici, voici les partenaires locaux. Nous avons 8 partenaires, des entreprises qui árvores hoje estão interessados. des personnes qui ont déjà planté des arbres ou qui veulent planter des arbres. Je vous ai apporté ici 2 exemples. Un projet de Florianopolis dans la région de No Marquito. caso, até um conhecido dele, o Kiko, Nous, projeto de il agrofloresta. travaille sur ce projet d'agroforesterie dans des communautés périphériques, également à l'éducation environnementale avec les enfants. Ils plantent des arbres de fruits qui Outro grande exemplo ali apportent énormément de bénéfices. Un autre exemple, un grand ami à moi qui s'appelle Yuri, qui habite le complexe de l'Allemand dans une favela à Rio de Janeiro. Il réalise plusieurs projets dans la région avec des systèmes agroécologiques, agroforestiers. Et c'est un partenaire et nous travaillons ensemble pour planter Como é des que, arbres. o caso, a gente trabalha? A gente oferece 2 tipos de selo. Et comment est-ce que nous travaillons? Nous fournissons des étiquettes Empresa ou aussi. entidade ou Nous avons par exemple cet exemple que acha de ici acordo. qui soutient ce qui est possible. Parfois, Cada blusa vendida. nous proposons un réal de la monnaie brésilienne pour chaque chose qui est plantée et pour le carbone, les gaz également. Et nous plantons ce qui équivaut à Eu l'émission. vou dar um exemplo. Nous leur donnons un label. Considerando o nosso fórum aqui, eu peguei Si nous tenons compte de ce pessoas forum, da França, tivemos donc 20 personnes de France sont venues. Nous avons eu une émission pour toutes les personnes qui sont venues de France d'une tonne de CO2. 20 personnes, presque 20 tonnes de CO2. Et la forêt atlantique, nous plantons des arbres qui sont d'origine de la forêt atlantique, la Mata Atlântica. Cela correspondrait à 141 arbres de la forêt atlantique que nous allons planter avec des partenaires locaux. Je vous laisse cette semence ici pour que vous plantiez et je vous laisse ce message auprès des producteurs et cette construction collective de connaissances. Et voilà, pour planter un Obrigado pela arbre. atenção. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Muito obrigado, Felipe. Vamos terminar. Merci beaucoup, Philippe. Bom, a última fala vai ser para os nossos Maintenant, la dernière présentation la que dernière, eu queria va parabenizar être de notre ami burkinase. Je voudrais les féliciter et les remercier du long voyage qu'ils ont entrepris à partir du Burkina Faso. são os deles. Et Evelyn, você vai nos voilà, Evelyne, falar do tu vas nous câmbio parler climático lá no du Burkina changement climatique au Burkina Faso, qui est quelque chose ameaçadora. qui menace la planète. Merci beaucoup pour la parole et bonsoir à tout le monde. Donc moi, je suis Evelyne Compaoré, je suis chercheur, sociologue de formation. Et je suis très contente de venir après les 3 présentations parce que ce que je vais présenter, c'est aussi un cas concret. Et c'est une étude qu'on a menée les 3 dernières années et nous sommes actuellement avec les résultats auxquels on a pu aboutir. Et je dirais, en réalité, ce que nous avons essayé de faire, c'est un projet qui regroupe 3 pays africains, le Burkina, le Niger et le Ghana, avec des partenaires allemands, 2 universités allemandes, c'est l'université de Kassel et puis de Potsdam, avec lesquels on a travaillé de façon pluri- et multidisciplinaire. Donc, on avait les écologues, les spécialistes du sol, on avait aussi des chercheurs surtout pour tous les domaines des climatologues. Et lors de cette étude, nous avons essayé d'évaluer la quantité de gaz à effet de serre générée par l'agriculture. Et au niveau du Burkina, dont je vais vous partager les résultats, nous nous sommes focalisés sur 2 régions
deux zones plutôt. La première zone, c'est une zone dans laquelle, durant ces 15 ou 10 années, il y a eu des interventions intensives, des projets et programmes en lien avec, je ne dirais pas agroécologie, mais l'intensification agricole et avec des pratiques qui aident à conserver et à protéger la nature. Et l'autre zone, c'était une région plus ou moins ouverte. Dans cette région, en fait, il y avait plusieurs pratiques. Et donc, il n'y avait pas une pratique qui était plus ou moins harmonisée et suivie. Et pour ce qui concerne le Burkina, disons en 1995, la quantité de gaz à effet de serre, de la contribution de l'agriculture, ça montait autour de 34 645. Ça, c'était en 1995. En 2015, on est au double. On est passé à 34 000 à 59 000. Et les prévisions pour 2025 pour le Burkina, on sera à 80 410. Et pour 2030, à 88 395. Et 2050, si nous avons longue vie, on sera à 168 361. C'est pour dire que si rien n'est fait, on est en train de basculer vers une situation, c'est pas bon d'être pessimiste, je resterai optimiste, mais on bascule vers une situation indésirable. Je vais m'exprimer ainsi. Donc, lors de cette étude, nous avons fait des évaluations sur la quantité de gaz à effet de serre générée par le sol. Et on sait que le sol, la plupart du temps, c'est le travail agricole qui l'alimente ou qui, je sais pas, c'est du bon français, ou qui désalimente ce sol et qui contribue à générer ces quantités de gaz à effet de serre. Et on a pu avoir comme résultat, je ne peux pas présenter les détails, que dans les zones où il y a eu des interventions d'intensification agricole, avec des pratiques agroécologiques comme laisser les champs aux jachères, comme par exemple les demi-lunes, les cordons pierreuses, comme par exemple les plantations d'arbres au bord des champs, etc. Il y a moins de gaz à effet de serre générés par ces sols agricoles comparé aux zones où il y a une forte usage de pesticides, une forte usage en fait de l'agriculture extensive avec l'usage d'outils et d'instruments qui contribuent à affaiblir et à aspirer en fait la quantité de nutriments du sol. Et ces résultats sont très interpellants, de même que au niveau des champs en jachère, on a fait des prélèvements et aussi dans les forêts classées, conservées, ça a été fait, et dans les forêts laissées en extension dans lesquelles les gens font toutes les pratiques comme la coupe abusive du bois, etc. Et donc, partant de ces analyses, je voulais pas trop parler, mais je voulais dire que la réalité est que l'agroécologie contribue à diminuer ou à apaiser cette quantité de gaz à effet de serre générée par le travail agricole. Ça, c'est le seul auquel nous avons abouti. Et quand Béa parlait ce matin, je voyais une femme très activiste. Je suis chercheur, je ne me réclame pas activiste, mais en tant que chercheur, des fois, on essaie aussi d'apporter notre pierre. Parce que quand tu publies scientifiquement, ça reste une publication scientifique, aucun politique ou quelqu'un du ministère ne va aller chercher à lire des articles scientifiques. Donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de faire une note politique. Et c'est le draft d'une note politique sur lequel je fais cette présentation. Et cette note politique, en fait, c'est d'attirer l'attention du politique sur cette situation, ce phénomène qui est en train de nous envahir. Et aussi, en même temps, de proposer, je ne dirais pas des solutions, mais des pistes sur lesquelles le ministère de l'Agriculture et les autres ministères qui travaillent dans le domaine de l'agriculture puissent s'inspirer ou du moins puissent s'appuyer sur ça dans le but de pouvoir voir dans quelle mesure les producteurs peuvent être accompagnés et surtout dans quelle mesure on doit encore faire plus d'efforts pour que l'agroécologie soit réellement une réalité, parce que l'anecdote c'est qu'en fait on ne croit pas des fois en l'agroécologie. Pas seulement moi,
Mais la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on croit. Et ça, c'est très palpable, je dirais, pour le cas du Burkina. On a eu une conférence tout récemment, il y a à peine 3 mois. Il y a une chercheuse qui est venue des États-Unis pour faire une présentation en agroécologie. Et on a réuni la plupart des chercheurs, y inclut les entomologistes, les sélectionneurs, les virologues. Mais quand elle a fini de présenter, notre directeur du centre lui a posé la question: est-ce que tu crois réellement que le Burkina pourra s'en sortir en comptant sur l'agroécologie? C'est une question qui interpelle. Parce que tant qu'on ne croit pas, on n'ira nulle part. Et c'est ça, je crois, le langage doit être accompagné de nos actions. Parce que si au niveau politique, il y a une certaine croyance, l'accompagnement des producteurs vont être une réalité. Et je dirais sur toutes les régions. Et on espérera, je dis bien, on espérera que les prochaines fois qu'on va se rencontrer, on verra un changement. Je ne vais pas continuer à m'étaler sur la présentation scientifique parce que je ne crois pas que ça serve, mais je dirais pour conclure que les Anglais disent you have to believe. Nous devrons croire d'abord. En tant que Burkinabé, je dis, je ne sais pas au Brésil, si on y croit, je ne sais pas si en France, on y croit fermement, mais si c'est seulement quelques individus qui croient, on n'est pas encore sorti de l'aubaine. Et donc, notre interpellation vis-à-vis du politique, c'est que ce policy puisse servir d'interpellation, d'engagement, d'accompagnement et du coup, de la transition agroécologique comme une réalité au Burkina. Je vous remercie. Obrigado. Bom, eu não sei exatamente como vocês estão. Je ne sais pas comment vous êtes. Tempo para algumas perguntas. On a le temps, un certain Quem temps será o pour des commentaires a declaração de Teresópolis? Será que avant la déclaration de para Thérésopolis. Est-ce que comentar vous avez encore le courage de poser des questions, de faire des commentaires? não? En tout cas, moi, j'ai toujours le courage. Alors, donc, encore merci aux différents panélistes pour les différentes informations que nous avons reçues. Alors, donc, je m'en vais poser un certain nombre de questions aux panélistes, notamment à Dr Felipe, par rapport à sa présentation qui a porté sur l'agroforesterie. Alors, moi, j'ai beaucoup vu l'aspect rétention de carbone avec des primes, mais je n'ai pas beaucoup vu le côté agroforesterie qui parle de la fertilisation. Parce que chez nous, l'agroforesterie, nous, on met beaucoup plus l'accent sur la fertilisation à travers les arbres fertilitaires pour justement combler les déficits que le docteur Compaoré a évoqués. Donc, j'aimerais un peu avoir votre point de vue sur l'aspect fertilisation de l'agroforesterie. Alors, pour ce qui est de docteur Compaoré, vous avez cité un certain nombre de parties prenantes qui étaient impliquées dans l'étude. Moi, j'aimerais savoir quelle était la place des producteurs et des acteurs de la société civile dans cette étude-là. Et enfin, un dernier commentaire d'ordre général. Je pense qu'en matière d'études, en matière d'évidence, sur les questions de l'agroécologie en lien avec les questions du changement climatique, il y a beaucoup d'études. Il y en a tellement d'études qui ont été faites et qui ont démontré des preuves que où nous allons, il y a problème. Mais quand on regarde nos politiques qui sont mises en œuvre, qui sont opérationnalisées par nos États, on sent vraiment que nos États ne nous écoutent pas. Moi, je suis heureux en tout cas de voir qu'il y a des élus dans la salle, mais heureusement français, mais malheureusement burkinabés, qui eux pourront quand même porter la voix à leur retour dans leur pays pour justement alerter qui des droits. Et je pense que justement, il faut qu'on s'y mette ensemble pour un réel combat parce que les défis sont en tout cas là. Pour le cas du Burkina Faso, le docteur a évoqué, mais si on prend même l'aspect pesticides, c'est terrible. C'est terrible parce qu'actuellement, ce sont des morts. Là, on ne parle plus de sol, on ne parle plus d'arbres, mais ce sont des êtres humains qui meurent
dû à l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Et là, nos États sont assis et rien n'est fait. Et je pense que réellement, il faut qu'ensemble, on ait en tout cas une convergence des forces pour réellement faire changer les choses au niveau national, enfin, de nos pays. Merci. Merci. Je pense qu'on va tout de suite prendre la deuxième question et puis passer la parole à nos panélistes pour qu'ils répondent. Claudia. Então, boa tarde. Muito rapidamente, agradecer muito pelas Bonjour, j'aimerais tout d'abord vous remercier. Merci, je Da voudrais vous mesma forma, remercier eu tout achei muito d'abord pour pertinente nós termos esse les, tema das mudanças les, climáticas les- aqui no fórum. Acho que les é um tema interventions. importante. C'est une question des changements climatiques très important pour nous. Le mouvement agroécologique doit se préparer pour faire des changements plus profonds. En réalité, il s'agit d'une question dirigée à Philippe, parce que pour le mouvement d'agroécologie, si de l'on carbono e mitigação rassemble ou si on réunit l'agroécologie et le marché du carbone, etc., il s'agit d'une discussion très profonde. Et il y a des suivis d'agroécologie qui soulèvent beaucoup de questions. Qu'est-ce que ces labels et ces entreprises, comment est-ce qu'elles potentialisent la production agroécologique de fazerem transformações et profundas em relação a fait isso. en sorte que les entreprises Compartilhando aqui, né? Eu acho bem interessante que vocês estejam, eu entendi que vocês têm il est très intéressant de voir que vous êtes en train de mener une discussion éthique et je suis très contente que vous soyez ici présents pour nous aider dans ce débat. L'année dernière, nous avons réalisé un séminaire au CPBA et un chercheur a soulevé la question suivante. Les communautés quilombolas qui sont entourées nem mesmo o seu cemitério, et qui sont isolées dans la région du Pará, une grandes, e tudo isso é conflito com et enfin, ils sont vraiment isolés, tout cela à cause d'un conflit avec une société qui travaille sur les biocarburants. Et si nous nous rendons sur le site de cette entreprise, nous voyons qu'ils ont 15 certificats environnementaux du marché du carbone. Et donc, tout ceci, nous inquiète énormément. Momento que está bem difícil, sabe, nessa discussão sobre o mercado de carbono, de entender o papel de tudo isso, Il faut que nous comprenions le rôle, de faire la distinction entre les amis et les ennemis et où se situe l'agroécologie. Je tenais à vous remercier pour ce dialogue, que nous puissions le mener d'une manière tranquille et formidable. Terceira pergunta, Alors, la troisième question. Boa tarde, gente. Eu sou da Comissão Estadual de Je fais partie de la commission de l'État de production biologique de l'État du Rio Grande do Sul. Je fais partie du forum pour la lutte contre les polluants, das frentes que a gente está com bastante força. Et une des choses que nous menons fortement, c'est la question que, par exemple, que infelizmente o governo atual barrou o artigo dessa lei. Nous avions une loi para o resto do Brasil. Contre ces pesticides. La loi disait que les pesticides qui sont interdits dans les pays d'origine ne pourraient pas être commercialisés dans l'État du Rio Grande do Sul. Et ceci nous servait comme un fondement, comme une base politique pour plusieurs actions locales au Brésil. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont en dehors du Brésil, qui se trouvent en Europe, qui font partie du mouvement, de mouvements
qui veut montrer à la communauté européenne et à d'autres pays cette question, soulever cette question qui est très importante. Nous aimerions que des entreprises et des sociétés européennes et nord-américaines et du monde entier puissent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas continuer à vendre des pesticides qui portent préjudice à la santé des citoyens, vendre des pesticides au Brésil et dans beaucoup d'autres pays. Je pense que puisque nous sommes dans un événement international, soulever cette question comme un des points les plus importants, parce que beaucoup de gens meurent au Brésil et dans le monde entier à cause de la vente de ces pesticides. Muito obrigado. Merci beaucoup. Antes de encerrar, a gente vai apresentar Avant de clore, nous allons présenter une déclaration de Thérésopolis pour conclure nos travaux. Ma proposition a sua fala dentro da versão final dessa declaração. d'intégrer ton discours dans cette déclaration que je vais lire à la fin. Je vais essayer de le traduire. Versão provisória. C'est une version provisoire. A gente pode melhorar essa declaração. Après, nous pourrons améliorer cette déclaration. Et pour terminer, je passe la parole à Philippe et à Evelyne pour leurs réponses. Je suis très content de constater que les derniers mots seront prononcés par une amie africaine noire. C'est vraiment, nous sommes très fiers d'avoir cette occasion qui est peut-être moins entendue, que c'est très symbolique, quel est le dernier mot, alors qu'elle n'est pas pour répondre à la dernière question au sujet de la fertilisation des arbres, comment elles le font. Je dirais qu'il y a des arbres qui fixent le nitrogène, ils retirent le nitrogène de l'atmosphère et réussissent à le placer, et comme elles ont des racines très profondes, elles réussissent à avoir des racines plus profondes et elles réussissent à faire des associations avec toute cette question humide. Il y a un mécanisme souterrain des arbres qui réussissent à faire ce cycle de nutriments et d'apporter davantage de nutriments, bien qu'il s'agisse de... C'est très important de le faire. Maintenant, pour répondre à ta question, Claudia, c'est très important. Je me suis toujours posé cette question. C'est pour cela que je ne me suis jamais intéressée dans le marché du carbone. Je ne me suis jamais intéressée à le suivre à cause de ça. Et je vois qu'il y a plusieurs aspects. Si nous, ça peut être le meilleur agroécologiste, on prend la voiture, on voyage, il faut nous rendre un congrès. Par conséquent, nos activités quotidiennes provoquent l'émission de carbone. Il va falloir que nous réfléchissions d'une certaine manière à tout ceci, parce que si nous comptons sur une grande entreprise, ce n'est pas notre objectif de travailler avec ces entreprises. Il y a une échelle d'entreprise personnelle et publique qui est aussi important de pouvoir le voir des villes, pour avoir une ville à carbone neutre, qu'elle puisse compenser son carbone sur son territoire. On peut créer des stratégies agroécologiques pour encourager l'écologie à travers ces actions. Parce que si nous réfléchissons à niveau du Brésil, la moitié des émissions des gaz à effet de serre se rapportent à l'utilisation de la terre qui ne sont pas agroécologiques. Si nous convertissons ces systèmes de feu et de tout ce qui est intégré au sol, si nous l'intégrons à des systèmes agroécologiques, nous réduisions presque à zéro ces émissions. Je vois ce marché de carbone sous plusieurs angles et pas seulement à travers les entreprises.
Obrigado, Felipe. Merci beaucoup, Philippe. Et je passe la parole à Evelyne. Merci beaucoup, Gilles. Rapidement, pour répondre à la question de Yukbare, je dirais que le projet FAIR, par exemple, c'était un projet développement, recherche-développement. Alors, on a travaillé avec les associations comme AMSP, Diobas, UNPCB et d'autres acteurs sur le terrain. Et bien sûr, on est venu même vous rencontrer et tout. Pour ce qui concerne le projet Green Guard dont j'ai présenté les résultats, c'était un projet purement recherche. Et le projet purement recherche, ces résultats de recherche sont destinés à ce que le politique s'en approprie et prend acte pour leur usage. Parce qu'à l'intérieur, on a pu documenter les pratiques des paysans pour chacune des localités. Et on a les résultats des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour dire que le politique peut s'en servir pour promouvoir un certain nombre de pratiques dans la plupart des localités au Burkina. Et pour terminer, je tiens quand même au nom de l'équipe du Burkina Faso ici présent, comme j'ai vu le micro pour dire le dernier mot avant de donner le micro à Gilles. Merci infiniment à l'organisation de nous avoir permis d'être ici et de passer cette semaine très fructueuse avec vous. Et ma dernière phrase, c'est qu'au-delà de la politique qui tend à nous diviser, nos ambitions futures, qui sont très nobles, va toujours nous unir. Et de ce fait, nous allons toujours avancer ensemble. Et il n'y aura pas de Burkina d'un côté ou de la France de l'autre côté ou du Brésil de l'autre côté. Je crois qu'une ambition d'ensemble vaut mieux qu'une politique. Et donc, je dirais, nous allons toujours continuer à avancer sur ce chemin-là parce que pour la cause de la sécurité alimentaire, c'est un défi à relever et c'est un défi du monde entier. Je vous remercie.